C'est l'heure, demain elle revient. Fini les matchs de coupe en semaine sans relief ni saveur, place à la meilleure compétition du monde. Et pour fêter ça, n'oublie pas de mettre ton meilleur like en dessous de cette vidéo. Rejoins-moi également au plus vite sur Snapchat pour avoir tous mes pronostics et mes paris sportifs sur le foot chaque jour. Le lien est évidemment dans la description. Alors souvenez-vous l'an dernier à quel point ça a été incroyable. Il n'y a rien de mieux dans le foot que la Ligue des Champions. À partir des huitièmes de finale comme ça, ces doubles confrontations qui donnent lieu à tous les scénarios possibles et envisageables. Et là ça commence dans quelques jours. Je sais pas vous mais moi je suis excité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus on a des affiches de feu. Et en France on a encore 2 clubs qui sont concernés, qui auront la chance, ou pas, hein, on verra, mais de vivre ça. Paris face à Dortmund et Lyon face à la Juventus. Alors tout est possible, oui, même pour Lyon, mais ça on en reparlera. Aujourd'hui, c'est le match de toutes les folies qui nous intéresse, celui entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Un hymne au foot offensif, au jeu, au talent. L'objectif de cette vidéo, ça sera de brièvement analyser le match pour essayer d'en déduire une affirmation que normalement vous allez voir dans le titre de la vidéo. Alors je vous vois venir, oui pour les paris sportifs ça va arriver, ne vous inquiétez pas, mais on va profiter de ce gros match pour faire monter un petit peu la pression, parler des deux équipes et vous aurez déjà des indices sur mes choix futurs de paris sportifs. On va commencer par parler de Dortmund. Alors il faut savoir que je parle juste après leur match où ils ont détruit littéralement Francfort 4-0 à domicile. Ils sont donc maintenant deuxième de Bundesliga, éliminés de la Coupe d'Allemagne et qualifiés de dernière minute à la seconde place en Champions League dans un groupe comprenant le Barça, l'Inter Milan et le Slavia Prague. En championnat, j'ai envie de dire que c'est pas mal, mais que ça peut mieux faire. 22 matchs, 12 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Meilleure attaque du championnat allemand avec 63 buts, mais 10e défense seulement. Et oui, c'est là où le bas blesse avec 32 buts déjà encaissés. Alors à domicile, c'est un petit peu plus nuancé, même beaucoup plus nuancé. Ils sont invaincus. Seulement 10 buts encaissés et 40 marqués, c'est quand même fort. Et c'est assez similaire en Ligue des Champions. Une équipe différente à domicile et à l'extérieur. Alors, dans les gros matchs à la maison, il y a déjà eu des choses à retenir cette saison. Tout récemment, donc le très bon 4-0 contre Francfort. Mais bon, j'ai envie d'apporter une petite nuance en disant quand même que Francfort a été en dessous de tout sur ce match-là. Ils n'ont absolument rien produit offensivement. Ils ont essayé de tenir le plus longtemps dans la partie, mais ça a été un échec cuisant. Il y a eu 3 partout contre Leipzig, 3-2 contre l'Inter, 4-0 contre les Leverkusen. Et le match qui date du plus loin dans la saison, c'était le 0-0 contre le Barça. Mais dans une rencontre quand même assez particulière où les visiteurs ont peu ouvert le jeu et où ils ont eu beaucoup de réussite de ne pas prendre de but et en repartant avec un point. Le meilleur joueur clairement de cette équipe de Dortmund cette saison, c'est Sancho. 15 buts déjà pour lui et il est décisif aussi grâce aux passes décisives. Derrière, on a Reus, 12 buts mais 0 en Ligue des Champions. Il sera absent, tout comme Brandt qui est à 7 réalisations. Haaland, arrivé durant le mercato d'hiver, a déjà marqué 9 fois pour le club allemand. Et c'est vraiment lui, la machine de guerre, le numéro 9 qu'il manquait à cette équipe et qui fait beaucoup de mal. Et il y a une particularité à Dortmund, c'est que les latéraux sont également hyper décisifs. 5 et 6 buts respectivement pour Guerreiro et Hakimi, qui ont encore montré tout leur potentiel ce soir face à Francfort. Et c'est vraiment une arme très importante pour le Borussia Dortmund, qui a un jeu très offensif et ses latéraux font énormément de courses, font énormément de mal et de différence. Ils apportent énormément, que ce soit par des passes décisives et même par des buts. Donc globalement, le danger il peut venir d'un petit peu partout offensivement à Dortmund. Alors il y aura quand même des absences face au Paris Saint-Germain. Brandt ne sera pas là, lui qui est quand même le métronome du jeu du Borussia. C'est vrai que pendant une demi-heure face à Francfort, au début, on a vraiment ressenti son manque. Le fait qu'il ne soit pas là, ça manque de fluidité dans le jeu offensif et en attaque placée de Dortmund. À leur rencontre, ça va toujours aussi vite. Mais si Paris défend bien de manière solidaire, pour moi Dortmund pourrait avoir du mal en attaque placée. Reus aussi, c'est quand même un absent de marque pour le Borussia Dortmund, c'est un joueur évidemment indiscutable. Ces deux titulaires, 29 et 25 matchs pour eux cette saison. Alors sans leur présence, le schéma de jeu, il sera modifié, mais il sera toujours très offensif. Ça va attaquer les côtés du Paris Saint-Germain avec Sancho, Guerreiro à gauche et Hakimi avec soit Hazard qui s'est vraiment pas mis en valeur ce soir, soit Reina, la nouvelle pépite de 17 ans, l'américain du Borussia Dortmund qui est très intéressante. Tout ça sur le côté droit avec évidemment Haaland en pointe. Derrière, Piszczek pourrait prendre la place d'Akanji, en tout cas c'est ce qui a été fait contre Francfort, ça a été plutôt probant, donc je pense que ça va être ça qui sera mis en place face au Paris Saint-Germain. Akanji a été catastrophique lors de ses dernières sorties. Emre Can est arrivé au milieu du terrain pour solidifier un petit peu tout ça, mais il lui faudra sûrement un petit peu plus de temps pour se faire à son rôle. Il a mis un but sublime contre les Leverkusen, mais le milieu avait pris l'eau quand même dans cette rencontre-là. Alors contre Francfort, c'était beaucoup mieux, mais là aussi, est-ce que l'adversité peut vraiment permettre de jauger
l'équipe et les performances individuelles, je sais pas. Maintenant, pour moi, la défense reste quand même un vrai problème, hein. Les 3 axiaux, ils galèrent beaucoup au niveau du placement. On a vu des aberrations sur les derniers matchs à ce niveau. Je pense que tu mènes n'importe quel attaquant de qualité au milieu de tout ça, et surtout avec quelqu'un qui est capable de lui faire des passes dans le bon tempo, eh bien ça file au but sans aucun problème à mon avis. Alors je dis ça après le 4-0 de Francfort, mais je vous le dis, tellement les visiteurs ont été sans idée et sans créativité, je crois qu'ils ont fait une seule frappe dans le match et même pas cadré, que vraiment j'ai du mal à en tirer un enseignement définitif. Il va falloir attendre, Paris ce sera d'un tout autre niveau. De toute façon la Champions League c'est pas du tout le même niveau. Ce que je pense globalement de Dortmund, une équipe au potentiel offensif incroyable. Point fort Sancho, Haaland et les latéraux, les incroyables latéraux Hakimi et Guerreiro. C'est peut-être eux que je mettrais en point fort, en priorité, avec Sancho qui est vraiment incroyable, hein. Sancho c'est le dynamiteur de cette équipe, il est peut-être encore plus important que Reus, que Brandt qui sont absents, mais lui s'il est dans un beau jour ça peut faire très très mal. Après cette formation elle manque d'équilibre en phase défensive, hein. Quand le match devient fou et qu'il faut défendre un petit peu trop longtemps, c'est difficile et c'est pas eux qui vont calmer les rythmes, hein. Ils vont attaquer, sûrement marquer, mais derrière ils seront probablement trahis par leur défense. Alors ça a été souvent le cas cette saison, hein. La preuve en est c'est que rarement ils gardent un score sereinement, généralement ils se mettent la pression, ils prennent des remontées, ça a déjà été le cas à de nombreuses reprises cette saison, donc c'est pas une équipe qui peut compter sur cette force-là, savoir gérer un score, savoir gérer un match, non. Ils attaquent, mais lorsqu'il faut défendre un petit peu trop longtemps, eh bien ça peut être difficile pour eux. On va parler du Paris Saint-Germain maintenant. Alors à noter que je fais cette vidéo avant le match contre Amiens, mais quoi qu'il se passe, ça changera pas mon avis sur cette équipe, et même une défaite en Picardie ne m'intéresserait pas plus que ça, car pour moi le championnat il est acquis, l'équipe qui sera mise face à Amiens sera sûrement expérimentale, ça va faire tourner, il y aura peut-être moins d'envie et moins d'intensité dans ce match-là pour se préparer et pour pas se blesser surtout. Pour autant, Paris en Ligue 1, c'est 24 matchs, 20 victoires, 1 nul et 3 défaites, 63 buts marqués, 17 encaissés. Clairement, il n'y a pas de concurrence, hein. C'est même pas drôle. Aucune concurrence en termes de stade, de jeu proposé. Il n'y a personne qui est capable de rivaliser et de faire douter Paris cette saison. Et même sur un match en Ligue 1, moi je pense que c'est plutôt Paris qui perd que plutôt l'adversaire qui gagne. Et je dis ça tout en étant absolument pas supporter parisien, hein, mais juste réaliste. Le PSG est également qualifié en finale de la Coupe de la Ligue, demi-finaliste de la Coupe de France. Ils ont terminé premier de leur groupe de Ligue des Champions, comptant le Real Madrid, Galatasaray et Bruges. Donc pour le moment, la saison des Parisiens prend la bonne trajectoire. Des débuts plutôt moyens, peu convaincants dans le jeu. Et puis petit à petit, une montée en puissance, hein. Sur ces dernières semaines, on sent des choses vraiment très intéressantes. Alors il y a un petit coup de bluff, hein, pour la blessure de Neymar, mais à n'en pas douter, il sera là. L'équipe est prête, physiquement elle est là. Alors mentalement, on va voir ça. A priori, on peut pas juger tout de suite, mais je la sens bien. Je sens une approche positive et il n'y a pas pour le moment de quoi craindre une contre-performance des Parisiens. Alors pour la composition d'équipe, on voit plusieurs systèmes circuler. Il y a pas mal d'options. Après, je suis pas coach, hein, je vais laisser Tourelle faire ce qu'il pense être le mieux, mais j'aime bien celle d'Omar Da Fonseca. Il faut mettre le plus de mobilité possible dans les pattes des 3 axiaux allemands, je pense, et dans la composition d'équipe qui est affichée là, je trouve que ce serait vraiment le cas. En ce qui concerne l'arrière-garde, alors Silva est revenu doucement. J'aime bien Kehrer qui a pris du temps de jeu, qui a été plutôt rassurant. Pourquoi pas lui donner un côté qui sera une des grandes forces de l'adversaire. Le milieu de terrain, Verratti, aucun souci. Paredes est même un prétendant sérieux à jouer. Donc ça, c'est positif. En bref, je trouve Paris en avance sur son adversaire et surtout beaucoup plus équilibré, beaucoup plus performant sur la globalité des matchs. Alors il faudra être au rendez-vous mardi soir, évidemment. Mais à mon sens, Paris est mieux préparé. Alors on va terminer avec l'affirmation du jour en prenant la situation telle que je vous l'ai présentée. J'ai envie de dire la chose suivante: Paris ne perdra pas à Dortmund. Si j'étais gourmand, je dirais même que Paris gagnera à Dortmund. Mais ça, je vais me laisser encore quelques heures pour y réfléchir et vous aurez mes pronostics définitifs dans les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour être prévenu dès que du nouveau contenu sera disponible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à commencer à analyser ces matchs de Ligue des Champions. On se rapproche tout doucement, la pression monte et ça, c'est intéressant. Donc voilà, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un bon week-end et à bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur le foot et les pronos. Ciao!